Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Quoi de mieux qu'un podcast pour traiter le sujet assez dense que je vais vous partager aujourd'hui. Alors pour ne pas faire durer le suspense plus longtemps, j'aimerais vous partager et vous apporter quelque chose sur l'histoire du christianisme, d'où vient le christianisme, comment se repérer parmi toutes les branches, tous les trucs qui existent, etc. Qu'est-ce que ça veut dire une fois qu'on connaît Jésus, précisément une église catholique, qu'est-ce que c'est, machin, etc. On va parler vraiment de tout ça, au-delà de la catholique, aussi protestant évidemment, aussi orthodoxe, vraiment on va parler de tout ça. C'est catholique qui m'est venu en tête parce qu'il y a énormément d'églises catholiques ici en France, et donc c'est peut-être ce qui peut venir en premier dans la bouche de certaines personnes. Donc on va aborder toutes ces thématiques-là pour faire simple, pour résumer un peu simplement. De Jésus jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les principales branches dans la foi chrétienne, même s'il y en a qui n'aiment pas le terme branche, c'est le terme que je vais employer dans cet épisode parce que ce serait plus simple pour moi de traiter le sujet. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Constant, et tout simplement, moi je parle de Jésus sur les réseaux sociaux, je parle de Jésus sur Internet. Mon objectif, c'est de faire découvrir Jésus-Christ, de m'adresser vraiment à tous les chrétiens, de faire découvrir Jésus. C'est ma ligne éditoriale, tout simplement. Donc je crée du contenu depuis 2020, du contenu chrétien depuis 2020. Et puis vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur ce podcast, Apple, Google Podcast et Spotify. Vous pouvez aussi retrouver mes petits guides. J'ai fait des petits guides vidéo pour ceux qui démarrent dans la foi chrétienne et qui veulent aller plus loin. Des guides assez bien construits. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans le lien qui est dans ma bio. Voilà pour me présenter un petit peu. Les amis, je vais pas en dire plus, je pense qu'on va démarrer. Oui, c'est vrai, à chaque fois j'oublie ma phrase de début. Ma phrase de début, en fait, c'est que ici, sur ce podcast, je parle de foi chrétienne et de développement de soi, dans la joie et dans la bonne humeur. Voilà, en gros, c'est ça, mais c'est vrai que ces derniers temps, je l'ai un peu oublié. Bon, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes à l'écoute. On va démarrer sans plus tarder, c'est parti. Alors, pour présenter un peu le paysage du christianisme ici en France. Déjà, il y a une chose que je vais faire, je vais faire la différence entre la foi et la religion. La foi, c'est vraiment ce qu'il y a de personnel. C'est ta foi, le foi donc, qui veut dire confiance, hein. C'est ma confiance, la confiance que moi je mets en une chose. Et donc, il y a des athées qui ont la foi en la science, des athées qui ont des chrétiens aussi qui ont la foi en la science, et c'est pas du tout mauvais. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais ça a rien à voir. Il y a des athées qui ont la foi en je sais pas en l'univers, et ce qui est très bien aussi, merveilleux. Il y a des chrétiens qui ont la foi en Jésus, d'autres musulmans qui ont la foi. Enfin bref, la foi, la relation personnelle à. Et donc la foi, ce que moi je mets personnellement. Voilà, tout ça pour imager mon propos. À la différence de la religion, qui a pour objectif justement d'être au service de la foi. C'est ce qui nous aide à exercer notre foi. Donc on peut avoir une foi, et on peut avoir une religion, et il y en a qui ont des religions qui n'ont pas de foi, enfin, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le plus important, évidemment, c'est de remettre la foi au centre, cette relation personnelle qu'on va avoir avec le Père, et de ne pas faire l'amalgame entre la foi et la religion. Parce que c'est quand même deux choses qui se distinguent. Voilà, c'est la première chose que je voulais faire. Alors, dans le paysage chrétien aujourd'hui, on a trois principales branches de la foi chrétienne. On a la branche catholique, qui est la plus dominante en nombre. On a la branche protestante, qui est de plus en plus dominante aussi. Et on a la branche orthodoxe, que personnellement je connais très peu. Donc je ne pourrais pas vous en parler plus que ça, mais on va quand même la citer un petit peu dans cet épisode de podcast. En gros de gros, et dans ces trois branches-là, on a encore des sous-branches, des sous-mouvements, etc. Chez les catholiques, il y a plein de mouvements, les dominicains, les franciscains, les machins, les charismatiques, il y a plein de mouvements. Chez les protestants, c'est pareil, il y a évangélistes ou évangéliques, je pense qu'il me semble qu'il y a les baptistes aussi, les pentecôtistes, il y a plein de personnes aussi dans le protestantisme, l'église réformée, plein de choses, et puis l'orthodoxie, où il y a aussi, j'imagine, plusieurs sensibilités, mais là, je connais pas trop l'intérieur de cette foi-là non plus. Pour entrer sur le côté historique
Donc évidemment, on le sait tous, le christianisme naît à partir de Jésus-Christ, de ce rabbin juif qui décide, de ce rabbin juif qui décide d'enseigner les lois d'amour qu'on lui connaît. Donc il enseigne, ça part de là. Et puis ensuite, ses disciples le suivent et proclament cette nouvelle évangile. Quelque part, le christianisme, c'est un peu une branche de la foi juive, en vrai. Elle se distingue quand même de la foi juive, parce que un juif, ou bien tu l'es ou bien tu ne l'es pas. Soit tu nais d'une mère juive, soit tu n'es pas juif, ou bien juif par affiliation, mais c'est encore autre chose. Et donc voilà, tout part de là, tout part de Jésus-Christ. Puis ensuite, comment ça se propage? Ces apôtres en parlent dans tout l'empire, dans l'empire romain, dans tout le bassin méditerranéen. Et donc, alors je vais aller juste chercher mes petites notes. Mais en gros, pour vous décrire un peu l'histoire, les premiers chrétiens qui étaient donc très très persécutés par l'empire romain. Et bien justement, au 2e, 3e siècle, le christianisme devient la religion dominante de l'Empire romain. Donc là, 1er siècle, Jésus arrive et proclame son évangile, les apôtres en parlent, ils se font persécuter, on pense évidemment à la ville de Thessalonique, la lettre aux Thessaloniciens qui parle vraiment de cette persécution. L'apôtre Paul leur fait une lettre. Ensuite, au 2e, 3e siècle, le christianisme devient la religion la plus dominante. Là, je pourrais pas vous détailler encore pourquoi, même si peut-être dans un prochain épisode, si je fais plus de recherches. Mais c'est déjà assez impressionnant. Et donc, l'Empire romain va avoir un vrai rôle, un vrai rôle dans la propagation du christianisme à partir de tout ce bassin méditerranéen jusqu'à le monde entier. Et il va jouer énormément de rôles et on va voir que toute cette culture romaine est encore très présente dans la foi catholique. À la base, la première branche qui se crée, quelque part, c'est la branche catholique. Et c'est pour ça que les catholiques disent que le premier pape de l'histoire, c'était l'apôtre Pierre, tout simplement. Donc voilà, tout part de là. Maintenant, on a quand même plus tard. Alors je vais pas arriver tout de suite parce qu'il y a d'autres choses qui sont à préciser. Mais par exemple au 6e siècle, l'orthodoxie commence à apparaître. Avant ça, au 5e siècle, on avait dit qu'au 2e, 3e siècle, le christianisme devenait la religion dominante dans l'Empire romain. Et au 5e siècle, elle devient la religion officielle de l'Empire occidental, de l'Europe occidentale. Excusez-moi. Elle devient la religion officielle de l'Empire romain. Et puis, elle devient une des religions les plus répandues dans toute l'Europe occidentale. Donc voilà, c'est voir à quel point ça s'est propagé, etc., dès le 5e siècle. Donc 5e siècle, 500 ans après Jésus-Christ. Ensuite, vers les 6e siècle, on a déjà l'apparition donc avec l'Empire byzantin du christianisme orthodoxe. Donc là, voilà, on a déjà cette première forme-là qui apparaît. Et puis, alors je fais un énorme bond, mais au 18e siècle, au 16e siècle, on a la réforme protestante, et donc la division du christianisme en plusieurs branches, en plusieurs sensibilités. Donc là, on a déjà, à partir du 16e siècle, il y a déjà nos 3 branches, on a protestant, orthodoxe et catholique. Donc voilà, pour faire simple, catholique qui voulait dire universel, qui veut dire universel, et c'est pour ça qu'on comprend que c'était l'objectif de l'Église catholique, c'était vraiment de désigner tous les chrétiens du monde entier, etc., chacun avec sa culture. Mais voilà, finalement, ça s'est scindé. Alors pourquoi ça s'est scindé? Évidemment pour des soucis de désaccords théologiques, mais aussi ça reflète un peu les tensions politiques et sociales qui pouvaient exister déjà à ce moment-là au 16e siècle, dans le christianisme. Donc voilà un petit peu pour vous parler de tout ça.
Et donc ensuite, on arrive à la période des Lumières, où il va y avoir une énorme remise en question, justement du principe même de religion, de Dieu, etc., etc. Donc la période des Lumières, critique du christianisme par la philosophie, à l'apparition des grands mouvements philosophiques qu'on connaît et qu'on apprend souvent au lycée. Donc là, on est au XVIIIe siècle. Voilà, la révolution scientifique aussi qu'on connaît à ce moment-là, la remise en question même de l'univers, de la conception de l'univers, excusez-moi. Donc voilà, là aussi ça marque un énorme tournant dans le christianisme, alors que avant on ne jurait que par Dieu. Là on commence à moins jurer par Dieu, à jurer plus par autre chose, et en l'occurrence la science, les faits établis, etc. Donc voilà, c'est un peu intéressant de voir tout ça, en contraste évidemment avec le Moyen-Âge, qui a joué, où la religion de manière générale a joué un rôle très important dans la conception de la société, et c'est encore le cas. En fait, toute la société occidentale c'est vraiment construite avec les religions, la religion monothéiste chrétienne. Donc c'est intéressant de constater tout ça, de voir que la science vient un peu bousculer pas mal de choses à ce moment-là. On a ensuite, au XXe siècle, l'apparition de d'autres mouvements, notamment évangéliques, qui sont encore d'autres sensibilités dans la branche protestante. Il y a plein de choses qui se font au XXe siècle. On pense à plein de grands pasteurs, de grands pasteurs évangéliques, etc., qui ont fait leur apparition à cette période-là, et qui marquent aussi un tournant déjà dans le paysage chrétien, mais dans la foi évangélique. Et puis enfin le XXIe siècle, c'est-à-dire aujourd'hui, avec toute cette pluralité de sensibilités dans le christianisme. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est 2,4 milliards de chrétiens sur la Terre. Donc c'est énorme. C'est la foi, la religion la plus établie. 2,4 milliards de fidèles. Donc c'est hyper intéressant de constater ça. De voir qu'en fait le monde est chrétien, comparé aux autres religions monothéistes, évidemment, que c'est une religion dominante, beaucoup plus que les autres. Alors c'est pas un concours, loin de moi cette idée. C'est pas un concours, c'est pas une compétition. C'est pas pour ça qu'il faut dire ah bah tiens, donc les musulmans ils ont rien compris. Ça n'a absolument aucun rapport. Mais voilà, je pense que c'est important de donner quelques chiffres pour savoir tiens où est-ce qu'on en est nous aujourd'hui. Et dans ce christianisme, et ben la foi catholique qui représente, il me semble, 50%, si je me trompe pas. N'hésitez pas à me corriger en commentaire de cet épisode de podcast. Ce que je voulais surtout dire, c'est que en fait, comment est-ce qu'il faut comprendre tout ça? Les différentes branches, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que des êtres humains qui ont décidé à un moment donné de dire non, ce signe-là que tu interprètes comme ça, moi je l'interprète différemment. Et donc, je suis pas d'accord avec toi, je me distingue de toi. Il s'est passé ça, comme on l'a vu avec l'orthodoxie, un peu plus tôt. Et puis, on l'a constaté aussi encore plus tôt avec le protestantisme. C'est je ne suis pas d'accord de la manière dont tu exerces, dont tu comprends et interprètes ces signes, dont tu poses des décisions, à partir de ces signes. Je pense différemment. Je me détache de toi. Maintenant, évidemment, à tout ça, au-delà du cadre théologique, s'ajoutent, comme on a vu, les cadres politiques et social, et les défis politiques et sociaux, tout ce qui s'est passé qu'on connaît, persécution, machin. Et donc, à la base, il faut comprendre ça. Et aujourd'hui, on vit dans un monde relativement en paix, en tout cas dans la foi christianiste, dans le monde chrétien. Il n'y a pas de guerre entre protestants et catholiques, si ce n'est sur TikTok, mais pas comme avant, quoi. Et on a la chance qu'on a de plus en plus de personnes et de dirigeants de ces différentes branches qui souhaitent l'union. Je donne un exemple, pas plus tard que hier, il y avait les vœux de l'évêque de Créteil. Donc l'évêque, pour vous situer un peu qui c'est la personne qui gère, qui s'occupe de... j'allais dire qui gère, mais c'est un peu
l'autorité religieuse qui s'occupe du département de Créteil, donc de tout le 94, et qui a adressé ses vœux à tout le territoire du 94, donc de l'Église catholique. Et le diocèse de Créteil, voilà, c'est tout le territoire du 94, tout l'ensemble des fidèles et des églises du 94, et donc qui a adressé ses vœux pour Noël et le Nouvel An, et qui parlait d'espérance. Et à ces vœux, il y avait les représentants orthodoxes, un représentant orthodoxe qui était présent. Encore plus tôt, il y a eu pas mal de collaborations avec MLK, pour MLK qui est donc une très grande, Martin Luther King, une grande église protestante dans le 94 aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qui se font. Et il y a beaucoup de personnes qui souhaitent l'union des chrétiens. Là où, moi personnellement, mon avis là-dessus, c'est que je pense que c'est important pour nous en tant que chrétiens qu'on arrive à s'identifier comme étant différents. Tu vois, que moi je puisse dire que que un tel puisse se revendiquer comme étant de telle confession, je suis différent de toi parce que, et j'ai le droit de penser différemment et de m'identifier comme étant différent. Maintenant, quand ces différences se transforment en barrières, s'érigent en barrières, en murs, c'est là où on est en train de s'éloigner de la volonté de Dieu. Donc voilà, c'est hyper important que nos différences restent des différences et ne pas en faire des barrières, se dire ok, moi je suis plus grand que l'autre, ou moi j'ai raison, toi tu as tort. C'est beaucoup plus complexe et pluriel que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça, pas complexe au sens négatif, mais complexe vraiment au sens où c'est pluriel, c'est divers. Il y a plein de sensibilités à comprendre et à avoir. Donc maintenant, il faut pas se dire que voilà, maintenant que vous savez tout ça, il faut absolument que je choisisse une branche. C'est quelque chose qui prend du temps. Malgré tout, je vous encourage quand même à certes garder votre sensibilité et votre accueil de toutes les branches chrétiennes, mais à pas juste être chrétien. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai moi-même fait l'expérience d'être seulement chrétien et de me dire ok, je suis juste chrétien et c'est tout. Et donc je vais aussi bien à l'église catholique qu'à l'église protestante par exemple, qu'à l'église évangélique. Sauf qu'à un moment donné, j'ai testé les limites de ça, et c'est qu'à un moment donné, tu te perds. Moi personnellement je me suis perdu à un point où j'avais même plus envie d'être chrétien. C'est pas de haine contre le christianisme, mais c'est que les propos sont tellement contradictoires que juste tu sais plus quoi penser. Tu sais plus quoi penser, ça devient trop dur de prendre une décision dans ta foi, de dire ok je vais faire ça ou je vais faire ça, parce que pour toi toutes les paroles se valent, et c'est extrêmement compliqué du coup d'avancer dans sa foi. Ça j'ai pu tester les limites de ça, donc je vous encourage vraiment à vous dire ok, déjà à prier pour savoir quel endroit est fait pour vous, où est-ce que vous vous sentez le mieux. C'est pas une question de ok je vais faire un choix et c'est la fin du monde, non. Basez-vous quelque part, à quel endroit est-ce que vous vous sentez le mieux, priez pour ça. J'ai fait une prière d'ailleurs sur mon Instagram, que je pourrais vous mettre aussi en description de cet épisode, pour trouver une bonne église, pour trouver un bon endroit pour prier. Pour prier, pour être accompagné, pour être en communauté, pour vivre avec d'autres chrétiens. Et puis, évidemment, rien n'empêche de garder sa sensibilité pour d'autres confessions. Typiquement, donc moi, je vais donner mon exemple personnel. Alors, ma ligne éditoriale, comme je l'ai dit, c'est de m'adresser à tous les chrétiens et de m'adresser à n'importe quel chrétien, qui soit catholique, protestant ou orthodoxe. Maintenant, moi, personnellement, j'ai fait le choix de me baser dans l'église catholique. Et donc mon église est catholique. Je vais à l'église catholique tous les dimanches, etc. Malgré tout, je suis très heureux quand je visionne, par exemple, des prêches qu'on peut voir sur EMCI TV. Ça m'arrive de regarder les choses aussi que font MLK, etc. En plus, c'est des voisins, c'est des voisins puisqu'on est dans le même diocèse, dans le 94. Donc voilà, n'hésitez pas à garder cette sensibilité. Rien ne vous dit que voilà, vous avez plus le droit, ça y est, dès que vous êtes catholique, vous devez absolument consommer que du catholique, loin de là. Et personne ne le fait en réalité, ou très peu de personnes le font. Donc voilà, vous en avez le droit. Malgré tout, basez-vous quelque part, essayez de vous référer à quelque chose pour avancer en fait dans votre foi, pour faciliter tout ça. Et au-delà de faciliter, je pense que c'est vraiment une question de santé, entre guillemets,
spirituel. Après, faites vos expériences, découvrez, ne vous interdisez pas, interdissez-vous à seulement quelques conditions. C'est dans le cas où ouais, l'église où vous allez aller est potentiellement une secte ou au-delà de secte, c'est juste un endroit, enfin une mauvaise église, donc un endroit où on va vous juger, où on va vous porter, où on va vous culpabiliser, etc., etc. Par exemple, on vous met des quotas d'évangélisation, ou si vous n'avez pas gagné tant d'âmes, genre, je sais pas, 50 âmes par semaine, alors vous êtes un mauvais chrétien, ou des choses comme ça, ou bien qui vont vous réduire, vous amoindrir. Et ça, il y en a autant chez les catholiques que chez les protestants. Il y en a il y en a dans les deux, et dans l'orthodoxie, je pourrais pas vous dire. Mais il y a des dérives sectaires, il y a des dérives sectaires vraiment partout, hein. On pense à, bon, je sais pas, il y avait le nom d'une affaire là que j'ai oublié, mais dans l'église catholique, mais parce que c'est les évangéliques qui font énormément de bruit, mais il y en a aussi chez les catholiques. Donc vraiment faites attention à là où vous vous rendez, malgré tout. C'est pas parce que quelqu'un vous parle de Jésus qu'il est forcément bien intentionné. Comme on dit, le diable se déguise en brebis. Et au-delà, avant même de parler de diable, c'est aussi des personnes qui en fait, avec toute la bienveillance du monde, font mal parce que connaissent mal la foi chrétienne ou quoi. Donc voilà. Les amis, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Il y a encore 1 million de choses à dire sur tout ça. J'espère vous avoir éclairé sur le sujet. Encore une fois, prenez le temps de cette décision. Si vous êtes dans ce choix-là, de choisir une branche ou quoi, ou de discerner, tiens, où est-ce que je dois aller, où est-ce que je dois me rendre. Comme je l'ai dit encore une fois, le plus important, c'est OK, où est-ce que je me sens à ma place? Où est-ce que je me sens bien? Où est-ce que je me sens en accord et en cohérence avec moi-même? C'est hyper important et ça doit être le curseur principal. Évidemment, l'Esprit Saint aussi en vous et à l'extérieur de vous fait son travail, autour de vous fait son travail. Appelez l'Esprit Saint, appelez l'Esprit Saint, appelez l'Esprit Saint. C'est lui vraiment qui va vous guider dans tout ce processus. Donc voilà, faut pas s'en faire, pas d'inquiétude. Prenez le temps de découvrir. Vous sentez pas pressé de vous engager dans quelque chose non plus. Voilà, ça doit être un processus qui se fait avec amour. C'est limite, c'est limite un mariage, mais dans le sens où c'est un engagement. Il faut pas vous en faire. Écoutez les amis, moi j'en ai fini. Comme j'ai dit, petite prière en description de cet épisode de podcast. Dites-moi si vous voulez plus d'épisodes historiques ou bien pour vous aider à y voir plus clair dans tout ça. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué de savoir qui est quoi et qui dans ce paysage, je dirais, chrétien, en tout cas du 21e siècle, donc de 2023, bientôt 2024. J'ai écrit un livre, pour ceux que ça intéresse, comment méditer la Bible, comment méditer la Bible, qui est disponible sur ma boutique. Et si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à l'acheter, ou bien si vous voulez méditer la Bible pour la première fois que vous débutez dans la foi chrétienne ou que vous voulez vous renouveler dans cette discipline, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Tous les liens sont en description. Et puis pareil, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à me faire un petit don, ça fait toujours plaisir, ça arrondit les fins de mois. N'hésitez pas, moi ça me ferait très plaisir. Tout ça se trouve en description de cet épisode de podcast. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée. Soyez abondamment bénis et n'oubliez pas que vous êtes beaucoup plus proche de Dieu que vous ne le pensez. À très vite, c'était Constant. Pardon, je voulais juste rajouter que en fait les différentes branches, il y a des fois où c'est pas juste des avis divergents, c'est vraiment c'est souvent, enfin c'est pas souvent, c'est par exemple, moi j'ai l'expérience du protestantisme et l'expérience de la foi catholique, et sur la foi catholique et la foi protestante, c'est vraiment deux manières de lire et de comprendre la Bible différentes. C'est-à-dire que la manière, le rapport à la parole de Dieu est assez différent, est vraiment différent, et s'il va avoir des conclusions différentes. Le protestantisme et la foi catholique ont, par exemple, sur la vie de la vision, la vie après la mort, c'est différent. Sur la communion des saints qu'on connaît, le fait d'intercéder, de demander l'intercession des saints, etc. Là aussi, il y a une vision extrêmement différente, justement liée à la définition de la vie après la mort. Il y a plein de choses qui diffèrent vraiment dans le fond, et donc c'est pas que de la forme. C'est pour ça que je dis basez-vous quelque part, parce que souvent c'est des conceptions même en fait différentes. C'est des conceptions même différentes.
différentes et des lectures, des compréhensions dans le fond différentes. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais m'attarder là-dessus, ça me semblait essentiel de le rappeler. Voilà, maintenant, allez en paix, soyez bénis.